Bonjour à tous. Est-ce que vous saviez que votre alimentation influence l'expression de vos gènes? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Aujourd'hui, on va explorer cette notion ensemble pour bien comprendre comment l'alimentation, qui est un des piliers de la santé, vient influencer l'expression de nos gènes. Tout d'abord, c'est quoi l'épigénétique? En premier, je ne peux pas passer à côté d'expliquer qu'est-ce que l'ADN. Donc, l'ADN, c'est le code qui contient tous les gènes du corps, donc l'information génétique complète. L'épigénétique, elle, c'est un peu comme un interrupteur qui viendrait activer ou désactiver certains gènes, qui va être influencé par notre mode de vie, dont l'alimentation, entre autres. On peut le voir un peu comme une analogie que l'ADN, c'est les partitions dans un concert et l'épigénétique, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on active, qu'est-ce qu'on désactive. C'est quoi le lien avec l'alimentation? Donc, une mauvaise alimentation, produits ultra-transformés, sucre, mauvais gras, etc., peut provoquer de l'inflammation, une désactivation des bons gènes, donc vient bloquer l'expression de gènes qui sont bénéfiques pour le corps. Ça vient aussi accélérer le vieillissement. Donc, si vous avez à cœur de rester jeune longtemps, avoir une saine alimentation est une stratégie gagnante et efficace. Il y a même une étude qui a été réalisée en 2023 qui a démontré que chez les femmes d'âge moyenne, une consommation plus élevée de sucre ajouté est associée à un âge épigénétique plus avancé. L'épigénétique a un impact sur plusieurs choses. Premièrement, il peut déclencher l'inflammation chronique. Donc, souvent, on peut avoir de l'inflammation au niveau du système digestif, avoir des douleurs au ventre. On peut avoir plusieurs douleurs musculaires ou des douleurs articulaires. Puis souvent, on comprend pas la cause. On essaie d'identifier, je me suis pas blessée ou je sais pas, j'ai peut-être mal utilisé mon corps, mais finalement, le problème vient plus de qu'est-ce qu'on mange. C'est qui vient influencer l'expression génétique, donc qui active l'inflammation chronique. Ensuite, ça peut avoir un impact aussi sur l'obésité, sur le diabète. Ça peut accélérer le vieillissement, tel que déjà mentionné, et avoir un impact sur l'expression des maladies chroniques, ainsi que pour la prévention du cancer, même chose, ou qui favorise le développement de cancer. C'est quoi les trois grandes catégories problématiques? Donc, la première catégorie, c'est le sucre. Le sucre augmente la méthylation du gène lié au stress oxydatif. Donc, ça augmente le stress oxydatif. Je ne peux pas passer sous silence pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ça, le stress oxydatif. Dans notre corps, souvent, on produit des radicaux libres et aussi on en consomme dans les aliments. Par exemple, si on consomme une huile qui a été surchauffée, elle devient un radical libre parce qu'elle n'est plus stable, ce qui fait qu'elle va voler les électrons d'autres molécules importantes dans notre corps. Et notre corps, lui, souvent, il va produire des antioxydants. On peut aussi en consommer dans notre alimentation qui viennent contrebalancer ces radicaux libres-là. Le stress oxydatif, c'est quand il y a trop de radicaux libres et que ça devient hors de contrôle, ce qui fait augmenter grandement l'inflammation. Deuxième élément, c'est les produits ultra-transformés. Ils viennent perturber des dizaines d'interrupteurs génétiques. Ils envoient des mauvais signaux aux cellules. Il y a une mauvaise gestion du sucre par l'hormone de l'insuline. Il y a une inflammation qui se crée, une croissance anormale. Le troisième élément, c'est les huiles raffinées. Donc, tout ce qui est les huiles riches en oméga-6 qui sont pro-inflammatoires, les huiles hydrogénées, les gras trans synthétiques, donc fabriqués par l'homme, qui favorise la dérégulation de l'expression génétique. Selon Statistique Canada, près de la moitié des calories consommées par les Canadiens provient d'aliments transformés. En 2015, c'était de l'ordre de 46%. C'est quand même très élevé. Pourquoi c'est important? Donc, pourquoi on veut avoir une saine alimentation pour protéger notre épigénétique, mais qui soit un peu efficace. Les modifications peuvent se transmettre à nos enfants. Donc, si moi, en tant que mère, j'ai eu une expression génétique qui active une maladie chronique ou un problème de santé quelconque, je vais le transmettre, ce gène, à mon enfant, à naître. Ça influence également ma santé à long terme. Donc, ça peut faire que je peux développer des maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité ou le cancer. Donc, c'est pas seulement le fait que c'est une mauvaise alimentation, mais c'est que ça va venir influencer l'épigénétique. Mais
la bonne nouvelle, c'est que tout ça est réversible si on met en place des saines habitudes de vie et alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc, ce qu'on mange, ça va pas changer notre ADN, mais ça va changer la façon dont il s'exprime. On peut, comme tout simplement, éviter les aliments ultra-transformés, le sucre ajouté, les huiles raffinées riches en oméga 6. On peut privilégier les aliments frais, colorés, dormir suffisamment, bouger un peu chaque jour. Et si manger mieux, c'était déjà changer sa santé génétique.